Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du premier Pérec de Masechet Demai. Donc, comme nous l'avons vu dans la première Mishnah, lorsqu'on achète une récolte appartenant à un Ma'aretz, à un ignorant, on devra prélever Midera Banan, Trumot ou Masrot, les prélèvements que l'on fait d'habitude sur les fruits qui ont poussé en terre d'Israël, puisque nous ne savons pas si le Hamaretz a prélevé ou pas. Lorsque on prélève généralement d'abord donc la Trouma qui est donnée au Kohen, le Maaser Rishon au Lévi, le Maaser Sheni, on devait transférer, si on habitait loin et qu'on ne pouvait pas monter tous les fruits à Yerushalayim, on devait transférer la Kedusha, la sainteté de ces fruits sur de l'argent. Mais lorsqu'on transférait la Kedusha sur de l'argent, qu'on montait ensuite l'argent à Jérusalem et on achetait des aliments qu'on mangeait à l'intérieur des murailles, comme si c'était le Maaser Sheni même, le Maaser Sheni, lorsqu'on le rachète, il faut rajouter un cinquième. C'est marqué dans la loi, on doit rajouter un cinquième. Donc le Dmaï, cette récolte qui a été achetée d'un Maaretz où on va prélever le Maaser Sheni, lorsqu'on veut ensuite transférer la Kedusha sur de l'argent, eh bien les Chachamim ont été plus indulgents, on dit là, en lo chomesh, ce n'est pas nécessaire de prélever encore un cinquième dessus le prix du Maaser Sheni, étant donné que généralement, comme l'ont vu la majorité des Hamaratzim prélevés, ce n'est qu'une Chumra Midera Banan, donc les Chachamim n'ont pas imposé de rajouter un cinquième. Ve'en lo biur. De même, il n'y a pas de biur. Que signifie le biur? C'est-à-dire tous les 3 ans, on devait enlever tous les masrot de la maison, donner à qui de droit, au Kohen, aux Lévi, aux pauvres, le Maaser Sheni monté à Yerushalayim. Si nous n'avons pas monté donc ce Maaser Sheni du Dmaï à Yerushalayim, ce n'est pas grave, les Chachamim n'ont pas imposé dans le Dmaï ce din-là de biou. De même, Venechal la onen, bien que le Maaser Sheni ne peut pas être mangé par un homme en deuil, le Maaser Sheni du Dmaï peut être mangé par quelqu'un en deuil. Les Chachamim n'ont pas fait de Gzera. Nichnas Yerushalayim viyotze. Toujours le Dmaï, le Maaser Sheni du Dmaï qui rentre à Yerushalayim, on peut le sortir et ensuite transférer son argent, sa valeur, sa Kedusha, transférer sa Kedusha sur de l'argent. Ça c'est pour le Dmaï. Pour une récolte Vadaï, où on est sûr que les prélèvements n'avaient pas été faits, on a prélevé le Maaser Sheni, lorsqu'on rentre à Yerushalayim, les murailles de Yerushalayim vont être collettes, c'est-à-dire vont, si on peut dire, accepter, intégrer le Maaser Sheni, et le Maaser Sheni ne pourra plus ensuite, sa sainteté ne pourra plus être transférée sur de l'argent. Donc le Dmaï, une Kula Midera Banan, on peut le rentrer au Shalem et le sortir. Si en chemin, nous dit le Rambam, on a perdu un peu de Maaser Sheni qui est tombé, il n'est pas nécessaire d'aller ramasser, de récupérer chaque fruit de Maaser Sheni qui est tombé, puisque c'est que Midera Banan. Alors que pour une récolte Vadaï, on se doit de ne rien perdre. Autre explication que donne le Barthénora, si le Maaser Sheni du Dmaï se trouve, donc il y a un tout petit peu de Maaser Sheni, c'est un endroit dangereux pour monter à Yerushalayim, on pourra le laisser. Donc les Chachamim n'ont pas imposé dans ce cas-là de le monter à Yerushalayim. De même, notno le Hamaretz, on pourra le donner, la Trouma, ou ici on parle toujours du Maaser Sheni, donc on pourra donner le Maaser Sheni à Hamaretz, un ignorant, à le manger à Yerushalayim. Bien que le Maaser Sheni aussi doit être mangé en état de pureté à Jérusalem, et que le Hamaretz ignorant donc ne sait pas, ne connaît pas toutes les lois, il risque de le manger en état d'impureté. Malgré tout, les Chachamim n'ont pas été mahmir. Mais attention, Yochal Kenegdo. Celui qui a donné au Hamaretz devra, en contrepartie de ce qu'il a donné à l'ignorant, il devra acheter un aliment pour la même somme et le manger en état de pureté à Jérusalem. De même, le Maaser Sheni, toujours du Dmaï, Mechalim Oto Kesef al Kesef. On peut transférer la Kedusha, une fois qu'on a transféré la Kedusha des fruits sur de l'argent, on peut ensuite de l'argent sur encore une autre pièce. Bien que pour une récolte Vadaï, on ne peut pas, mais pour le Maaser Sheni, on peut transférer d'une pièce à une autre. Lorsqu'on dit d'une pièce à une autre, c'est même si c'est de la même,
royaume, c'est-à-dire deux pièces qui ont la même valeur, le même statut, la même importance. Et ça, on ne peut pas le faire pour le Vadaï. Alors que si c'est des pièces de pays différents, là on pourra, même pour le Vadaï, même pour une récolte, où c'est la première fois qu'on prélève le Maaser Sheni. De même, on pourra pour le Maaser Sheni du Dmaï, Nechoshet à Nechoshet, du cuivre sur du cuivre, ce qu'on ne peut pas faire pour le Vadaï, pour une récolte qui n'a pas été achetée d'un Maaretz. Et on pourra aussi Kesef à Nechoshet, donc de l'argent sur du cuivre, Nechoshet à Perot, du cuivre ensuite sur des fruits. On pourra ensuite transférer encore une fois sur des fruits, ou Bilvat Sherzor Vivdet à Perot, à condition de racheter ensuite la Kedusha des fruits, puisque le Maaser Sheni, c'est une Kedusha qui peut bouger, qui peut aller d'un endroit à l'autre, et le dernier fruit devrait être mangé à Yerushalayim, à l'intérieur des murailles. Donc, d'ivrei Rabbi Meir, pour Rabbi Meir, on pourra, même les fruits qu'on a achetés avec donc de l'argent, on a transféré la Kedusha plusieurs fois, des fruits sur de l'argent, ensuite de l'argent sur des fruits. On pourra ensuite racheter une autre fois la sainteté de ces fruits, mais les Chachamim disent non. Il faut les monter et les manger à Yerushalayim. Donc la Mishnah là, nous a enseigné encore une fois que pour le Dmaï, les Chachamim ont parfois été plus indulgents, ont donné des nimes moins stricts que pour le Vadaï, puisque après tout ça a été acheté d'un Hamaharet, d'un ignorant, mais c'est un juif, et que nous savons que la majorité des Hamaratzim prélevaient toutefois les Trumot ou Maasrot, donc ce n'est qu'une Khumra, et dans certains cas, les Chachamim ont permis de ne pas prélever, comme nous l'avons vu, ou de ne pas faire tous les dinim du transfert de la Kedusha, comme pour le Maaser Sheni Vadaï, où on était sûr que le prélèvement n'avait pas été fait. Donc pour le Dmaï, voici quelques entorses à la règle, dont les Chachamim ont été Mekil, ont permis de le faire. Donc nous verrons encore dans la Mishnah Gimel d'autres dinim sur cette récolte de Dmaï.